Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Je sais que en Afrique, vous voyez, le maire de Cocody, Jean-Marc Yassé, est neveu d'Ida. Vous comprenez? Il est neveu d'Ida. Son père est Aladjan, sa maman est Dida, c'est mon neveu. Il est plus grand que moi, mais il est neveu. Chez nous, les Lagunais, le neveu, on le met au stade de prince. En plus, sa tante était mariée dans ma famille maternelle, parce qu'on se marie entre nous. Donc vous avez vu comment j'ai réagi. Ça veut dire, on laisse le cordon ombilical et puis on dit la vérité. Si c'est quelqu'un d'autre là, comme un bandit que je connais qui se dit PDC qui est aux États-Unis, après mon intervention, il fait un petit papier, après il va dire au maire, monsieur le maire, je peux avoir 2000 $. Vous voyez comment les gens sont maudits? Moi, je souhaiterais que vous soyez tous contre moi, comme moi. Le titre de cette vidéo, la politique, comme source de revenus de Blé Boudé, Simone Eivé et Afi Nguessan. Si tu ne veux pas écouter, c'est ton problème. Je ne fais pas les yeux, je ne cligne pas les yeux quand je veux parler. Vous voyez, le président Laurent Gbagbo, là, c'est un grand homme. C'est un grand homme. Quand il est venu de la Cour pénale internationale et qu'on a annoncé Simone Eivé à l'aéroport et qu'il a refusé de saluer cette femme, de la recevoir, nous tous nous étions choqués. Mais petit à petit, nous découvrons la face hideuse de Madame Simone. Mais il y a des détails que je ne vais pas donner. Parce que c'est une maman. C'est une maman. Simone a 76 ans. Mais ce que je lui demande, c'est la sagesse. Le président Gbagbo qui a vécu avec elle plus de 40 ans, il arrive à Abidjan et il ne veut pas la recevoir. Il ne veut plus d'elle. Mais le président Laurent Gbagbo, là, elle a un niveau d'information où on lui dit tout. Même nous-mêmes qui ne sommes rien là. Moi qui suis rien là. Il est 9h58. Depuis 5 h du matin, je suis en train de glaner des informations. Au Togo, au Bénin, au Sénégal, en France, partout. Je suis en train de glaner. En Côte d'Ivoire, partout. J'appelle Dalois, j'appelle pour savoir tout ce qui se passe. En Israël, mes amis qui sont en Israël. C'est ça un être humain. Tant que l'information n'est pas là, tu es étouffé. Tu dois tout savoir. Je voudrais saluer le président Laurent Gbagbo. Et je voudrais bénir l'alliance entre le PDCI et le PPACI. Les vrais Ivoiriens se retrouvent. Les vrais Ivoiriens se retrouvent. Vous savez, le président Laurent Gbagbo, pendant plusieurs années, dans la lutte politique, on a voulu le corrompre, il avait une vision. Et le président Tidjane Thiamla, il a une vision. C'est deux grands hommes qui se sont mis ensemble pour sauver la Côte d'Ivoire. Si le président Tidjane Thiamla dit aujourd'hui à Ouattara, donne-moi tel nombre de milliards et puis je vais faire ça, Ouattara va le faire. Mais c'est des gens qui aiment la Côte d'Ivoire. Et regardez, Blé Boudé, quelqu'un qui n'a jamais travaillé, quelqu'un qui n'a jamais eu un diplôme, voleur de diplôme, qui a fait que le professeur Toro Seri a eu des problèmes. Il passe ici, passe ici, passe ici, il ne travaille pas. Il roule carrosse. Il est avec Bakongo et les autres, au sens propre comme au sens figuré. Blé Boudé. Si ça te fait mal, moi je m'en fous. Si ça te fait mal là, ça va déchirer ton cœur, tu ne pourras rien. Ça va déchirer ton cœur, tu ne pourras rien. Blé Boudé, c'est une âme corrompue. Sa seule source de revenus, il dit, ça s'appelle COGEP, qui est financé à partir des fonds de la LONASI et de la présidence de la République et de Téné Birima Ouattara. Il prend l'argent à la présidence, il prend l'argent au ministère de la Défense et il prend l'argent à la LONASI. Parce qu'en Côte d'Ivoire, c'est que les gens ne savent pas. Je vais vous dire, pourquoi je glane l'information là? Toi, quand tu te lèves, je comprends. Les affaires d'unité téléphonique aussi, c'est tellement difficile. Mais moi, quand je suis là, je suis assis, je peux appeler partout dans le monde. Faire ce que je veux. Sur l'ordinateur, sur les téléphones qui sont là, je peux appeler tout de suite. Au Japon, je ne comprends pas le japonais, hein. Je peux appeler partout et je n'ai pas un problème de langue. Je peux appeler en Autriche ou en Allemagne parce que je parle parfaitement l'allemand. L'anglais, je le parle parfaitement. Donc, partout les pays anglophones, je peux appeler au Nigeria, je peux appeler au Ghana. Le français, je me débrouille un peu. Donc, je n'ai pas un handicap. Vous comprenez? Je parle parfaitement l'allemand. Parce que j'ai fait une maîtrise de langue allemande. Ça, c'était la première étape. Ensuite, j'ai continué les études. Blé Boudé, c'est un vendu. Le RDR paye son billet d'avion, il va à Paris et il négocie. France 24 pour lui. Et il va dénigrer l'alliance, dénigrer le CAP, la coalition pour l'alternance politique. Et il dit n'importe quoi. On ne l'a pas informé. Le PDCI s'est rapproché du président Laurent Gbagbo. Lui, ça ne lui plaît pas. On devait le mettre là et l'informer. Mais on comprend que c'est lui le conseiller de Mme Simone Eivé.
C'est lui le conseiller de Mme Simone Élevée. L'image que vous avez vue là, est-ce que c'est une bonne image? Première image. Le visage de Simone là. C'est comme elle a découvert que tout le monde sait qu'elle est traîtresse. Elle traite au féminin. Traîtresse. Elle est traîtresse. Regardez, elle est comme ça. Elle n'est même pas souriante. Elle n'est pas à l'aise. Elle reçoit le bureau politique du RHDP. Je n'invente rien. Alors qu'elle se dit qu'elle est dans une coalition ici, la tape. Et Blé Goudé me mis aux oreilles de Mamadou Touré. Touré Mamadou, le ministron. Vous savez, l'Afrique ne va pas évoluer. Moi, je vous le dis, l'Afrique ne va pas évoluer. Moi, ici, là, je peux vivre ici jusqu'à la fin de ma vie. Et réaliser ma vie ici. L'Afrique ne peut pas évoluer. Les gens jugent en fonction de leur ethnie, leur religion et leur situation géographique. Mon frère, c'est ma soeur. Quand tu ne raisonnes pas comme eux, tu es un ennemi. Blé Goudé travaille où? Mais les voitures que Blé Goudé roule, moi je travaille à la présidente de la République. Ce sont des voitures du parking de la présidente de la République. Je suis rentré partout, encore une fois, je ne suis pas né ici. Quand Jean-Louis Blanc, je ne sais pas s'il est encore là, était le directeur du garage de la présidence de la République, j'allais là-bas tout le temps, sur la route de la Carena là. Je suis passé partout. Dieu m'a donné cette chance-là. Qui je ne connais pas en Côte d'Ivoire? Bon, je ne suis pas entré en Côte d'Ivoire. Au garage là. Ces voitures là, c'est ça qu'on donne à Blé Goudé pour rouler. C'est opposant ça. C'est opposant ça. Et quand tu leur donnes des conseils, quelqu'un même s'est dit que le droit de l'homme là, devant Dieu là, tu dois manger 3 repas par jour. Matin, midi et soir. Et entre les repas, tu dois pouvoir grignoter. Tu n'as même pas le béaba. Tu penses que tu vis. Tu n'as pas les secrets qui accompagnent la vie pour être heureux. Tu penses que tu vis. Blé Goudé utilise la politique comme une source de revenus. Et Simon l'accompagne dans le jeu. Et Afin Guessan l'accompagne dans le jeu. Afin Guessan, même chose. Ce qui est serpent, qu'on ne voulait pas mettre dans la poche là, c'est ça on est en train de voir. Vous voyez, j'ai désactivé parce que les commentaires, mon ingénieur informaticien, je lui ai dit quand je parle de bloquer les commentaires. C'est hier seulement j'ai dit d'ouvrir, je vais suivre. Vous voyez ce que je disais là. Celui qui s'appelle Arthur Zadi, certainement il est de Kibérois. Pour lui, sur la base ethnique, ce que Blé Goudé fait, c'est bon. Vous voyez ce que je dis là. C'est ça la mentalité africaine. Il s'appelle Zadi. C'est écrit Arthur ou Zadi. Vous voyez, c'est un BT. Arthur Zadi. Ce matin, j'ai insulté un homme de 76 ans qui se réjouissait de ce que le peuple d'Alassane, ceux du Nord, font aux autres dans leur village. Il est content. Ce que je n'ai jamais dit à un homme plus âgé que moi, je l'ai dit. Et je l'ai maudit. Et je lui ai dit, va partout. Parce que vous avez les fétiches chez les marabouts. Moi, je lui ai dit, va partout. Tu peux même aller en Inde. Je ne suis pas ceux qui craignent d'aller au village parce qu'il y a un sorcier là-bas. Moi-même, sorcier là-bas, a peur de moi. Parce que c'est comment je mène ma vie. Blé Goudé n'est pas sérieux. Blé Goudé n'est pas sérieux. Merci au président Laurent Gbagbo. Transmettez cette vidéo au président Laurent Gbagbo. Mais quand le président Laurent Gbagbo a dit, il ne veut plus de Simone là. Moi, j'ai dit, j'ai fait une nuit comme ça, j'avais la main comme ça. Malheureusement, j'avais trouvé le président Laurent Gbagbo comme un diable. Et c'est moi qui parle. Après 40 ans de vie commune, ils ont des enfants. Qu'est-ce qu'il veut de sa vie? Après la souffrance. Mais tout ce qui a entouré la détention de Simone, on comprend. On comprend. Le deal pour sortir de prison, on comprend. On comprend. Quand quelqu'un fait bien, il a bien fait. Merci au président Laurent Gbagbo qui s'est débarrassé de Simone qui pouvait l'empoisonner. Elle est dangereuse. Merci au président Laurent Gbagbo, c'est un grand homme. Blé Goudé, toi tu dis tu as vécu à la haie, tu étais à la haie avec le président Laurent Gbagbo. Déjà, la trahison était à un niveau inacceptable. Le président Laurent Gbagbo ne peut pas te recevoir. Courtois là. Le président Laurent Gbagbo ne peut pas te recevoir. Vous comprenez? À ce niveau, je voudrais faire une digression. Vous voyez, un homme comme Arthur Zadi, vous voyez, souvent j'ai pitié des gens. Nous avons ton dossier depuis l'exil. Quand j'ai quitté la Côte d'Ivoire, je suis allé au Togo. Aucun Ivoirien, dans la pauvreté pandémique et endémique, ne m'a donné 1000 francs. Il n'avait rien. C'était des pauvres lots.
Et quand je suis arrivé au Togo, devant le ciel et la terre, sur le sein de ma mère, comme je sais toujours négocier, la seule personne à qui ils ont donné le statut de réfugié politique au Togo, c'est moi. Je sais comment j'ai négocié ça. Quand j'ai fait le Damamouin, et que ça commençait à nous serrer, et Nandjo m'a introduit auprès de Yak Daméam. Il fallait que j'aille très loin, derrière l'aéroport à Tiégou, que je n'approche pas les Ivoiriens, pour ne pas mélanger beaucoup de choses. C'est ça qui est vrai. J'étais à Tiégou, lycée technique. Ensuite, à Tiégou, derrière l'aéroport juste. Ensuite, au campement Sichem, j'avais mon document réfugié politique. Je vais le montrer à tout le monde. Je n'étais pas un réfugié alimentaire. Au moment où les Ivoiriens souffraient, ils ne savent pas négocier. Un bon homme, un grand homme doit savoir négocier. Vous comprenez? Un homme doit savoir négocier. Les Ivoiriens n'avaient rien. Il écrit comme ça. On connaît quoi là? On connaît quoi? Vous voyez des gens comme ça. Parce qu'il est gêné quand j'évoque le nom de Blé Goudé. Ça fait pitié. Vous allez mourir de faim. Vous allez mourir de faim. Vous allez mourir de faim. Au lieu de chercher à écouter la parole pour qu'on s'améliore, moi là, j'ai eu ma vie. Je suis arrivé ici. Le gouvernement canadien m'a dit, tu peux fréquenter partout, on paye pour toi. C'est ça qui est vrai. C'est ça qui est vrai. Ils m'ont donné toutes les formations. Et je suis dans un milieu où je ne pouvais même pas imaginer. Je mange à ma faim. J'ai les moyens qu'il me faut. Au lieu d'écouter pour améliorer, nous on s'en fout. Que la Côte d'Ivoire marche ou pas. Moi je m'en fous. Mais on a pitié. Au lieu des gens qui ont dans l'inbox 200 fois. 20 000 francs, 30 000 francs, 20 000 francs. C'est pour eux qu'on se bat pour que la Côte d'Ivoire s'améliore. La Côte d'Ivoire qui est au-delà des clivages politiques. La Côte d'Ivoire qui est au-delà des clivages ethniques. La Côte d'Ivoire qui est au-delà des clivages religieux. J'étais au Togo, je ne dois pas 1000 francs à un Ivoirien. Et pourtant, quand le ministre de la Justice, Kofi Essaou, qui est aujourd'hui conseiller de Fort, me donnait de l'argent, moi je venais au camp des réfugiés pour leur en donner. Je ne criais pas, je ne faisais pas de communiqué pour ça. À chaque étape de la vie, il faut savoir négocier. C'est là que ça se passe. C'est pourquoi Dieu nous a donné la tête. Vous comprenez? Donc, tout le monde n'est pas des maudits. Blé Goudé, ce qu'il a fait là, c'est très grave. Blé Goudé, ce qu'il a fait là, et ce qu'il est en train de faire, le jeu qu'il est en train de faire, c'est grave. Vous comprenez? Merci au président Laurent Gbagbo qui s'est débarrassé de ces pestes là. Je vais lire encore son comment. Ils sont nombreux ceux qui te regardent avec une dent. Va chez le marabout, va chez le féticheur, va chez le sorcier. Tu vas comprendre que Niba, peut-être que j'avais vu, il n'est plus le même. Tu n'as pas les moyens financiers, tu ne peux pas aller en Inde, toi. Parce que pour Garba même, tu n'as pas. Tu n'as pas les moyens financiers. Tu n'as pas les moyens financiers, tu ne peux pas aller en Israël. Pour être au-dessus des forces négatives. Blé Goudé a zaï. Quand tu es dans la vie, là, quand tu es au CP1, il faut aller au CP2, il faut aller au C1, il faut aller au C2, il faut avancer. Il ne faut pas rester au C2 tout le temps. Tu dois pouvoir avancer. Aller au collège, aller au lycée, aller à l'université. C'est ça la vie. La vie peut te briser un moment, mais il faut que tu avances. Ce n'est pas hier qui compte aujourd'hui. Hein. Tu peux avoir connu une petite période de difficulté, mais aujourd'hui, en 2025, tu es devenu quoi? Blé Goudé a trahi la Côte d'Ivoire. Blé Goudé a trahi le président Laurent Gbagbo. C'est ça qui est vrai. Blé Goudé mange à la table de Dramane Ouattara. C'est ça. Vous comprenez? N'écoutez pas les commentaires des affamés. Lui qui écrit là. Est-ce que lui-même on s'assied, on a une fois mangé un repas ensemble? Jamais. Je voudrais vous saluer. Nous on avance. Nous on avance. Nous on avance et on avance très bien. Nous on avance. Et on avance très bien. Blé Goudé a trahi. Gbagbo ne le recevra jamais. Que Dieu vous bénisse, on est ensemble.